Très heureux de vous retrouver sur Midi NTV Afrique. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'invité de la rédaction qui s'intéresse aujourd'hui au travail domestique. Les employés domestiques dont le travail consiste à nettoyer, cuisiner, s'occuper des enfants pour les dames et majordomes, chauffeurs ou vigiles pour les hommes. Qu'en est-il du cadre légal qui régit le travail domestique en Côte d'Ivoire? Pour en savoir plus, notre invité est Maître Blessing Jonas. Il est juriste. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le travail domestique existe partout dans le monde. Il y a seulement 36 pays qui ont ratifié la convention numéro 189 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Alors, qu'en est la Côte d'Ivoire? Ok, pour répondre à cette question, je dirais d'abord merci pour cette occasion que vous donnez par rapport à ce sujet très sensible et à ce sujet très important. Il faut dire que en 2011, il y a eu la convention numéro 189, voilà, qui a été complétée par la recommandation de 2011. Cette convention, il y a eu 36 pays, mais la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié cette convention. Et donc, ces personnes, je veux dire, le travail domestique est soumis toujours au Code du travail qui, en général, régit les rapports de tous les salariés et employeurs de Côte d'Ivoire. Donc, je pense très bien qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire se penche sur cette convention qui est très intéressante. Une volonté politique pour accompagner. Oui, je pense que ce sont nos législateurs qui doivent vraiment se pencher sur cette question-là. Il y avait une loi, un projet de loi qui était en vigueur, je pense bien, en 2011. Non, c'est en 2014. 2014. C'est ça. Où est-ce qu'on en est avec cette loi? En 2014, il y a la députée Adjaratou Traoré qui avait proposé cette loi, mais cette loi n'est jamais passée en assemblée plénière. Donc cette loi n'a pas été votée. Cette loi définissait les modalités de paiement, oui, les modalités d'exercice de travail. Les salaires de base qui partaient de 30 à 60 000 francs CFA. À 60 000 francs. Cependant, ce projet de loi n'a jamais vu le jour. Donc je pense que les législateurs ivoiriens doivent revoir ce côté parce que c'est un travail à proprement dit. D'accord. Quel cadre légal encadre aujourd'hui le travail domestique en Côte d'Ivoire? Oh, d'accord, il faut savoir que le cadre légal en la matière, c'est le Code du travail, la convention collective et puis d'autres décrets et les règlements pris pour leur application. Donc, ils sont soumis au Code du travail comme tout salarié dans une entreprise ou dans une société. Alors, est-ce que les défenseurs de droits des travailleuses domestiques travaillent avec les législateurs pour ce projet de loi? Pour vous dire vrai, la Côte d'Ivoire aussi à faire, je veux dire, des avancées concernant la loi relative au travail domestique. Voilà. Il y a la loi numéro 2021-874 du 21 décembre 2021 qui parle de la protection des violences des personnels domestique. Donc cette loi-là vise la protection, les abus sexuels et tout ça. Donc il y a une loi qui est votée en la matière. Mais pour la réglementation proprement dit de la question, il n'y a pas de loi. Et moi j'accuse, si je peux m'exprimer ici, le législateur ivoirien de ne pas trop se pencher là-dessus. Donc comme vous avez dit, il y a une volonté politique. Et cette volonté politique-là se voit au niveau de l'Assemblée nationale, nos députés qui ne font pas le travail. Donc, pour parler de loi ou de projet de loi, ils seront obligés de se référer au droit du travail qui non seulement parle des congés dans l'année, ils auront aussi un mois de congé. Il y a eu un licenciement abusif, ils vont suivre aussi le coût des indemnités. Donc, ils sont soumis au code du travail. Bien. Que disent les normes ivoiriennes sur la durée du travail, le salaire minimum et la protection sociale? Bon, c'est pareil avec tous les salariés dans une entreprise et le code du travail reste unique. Voilà, par exemple, il y a les heures supplémentaires, les samedis et dimanches. Si, je dis n'importe quoi, la nounou travaille, on doit lui payer ses heures supplémentaires. Voilà, si normalement elle doit travailler 40 à 44 heures par semaine. Si ce n'est pas le cas, alors les heures qu'elle effectue, ces heures-là doivent être, je veux dire, sont des heures supplémentaires. Mais ça, il y a un problème parce qu'il y a un problème au niveau même du salaire. Aujourd'hui, le SMIC est à 75 000 francs. Combien de servantes ou de nounous ou des travailleurs domestiques reçoivent les 75 000? Parfois, c'est 50 000, 30 000 même. Et donc, je veux dire, il y a beaucoup même d'associations qui sont en train de lutter pour que véritablement les droits de ces personnes-là puissent être respectés. Et ça aussi, ils sont allés plus loin. Il y a d'autres associations qui sont allées très loin pour dire que c'est une violation aux droits de la femme.
Donc, généralement, ce sont les femmes qui font beaucoup ces travaux-là. Donc, on estime que c'est une violation aux droits de la femme. Quels sont les défis majeurs liés à ce secteur en Côte d'Ivoire? Les défis majeurs, je vais parler de 3 défis majeurs. D'accord. Bon, 2 même déjà, c'est bon. Déjà, il y a la réglementation. Que le législateur ivoirien se penche sur la réglementation. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels, je veux dire, le législateur ivoirien ne s'est pas encore prononcé. On ne peut pas, dans un pays sérieux, où, je veux dire, des personnes, il y a plus de 2 millions de personnes qui ont été enregistrées de 2020 à 2023, qui font le travail domestique. Un travail très sérieux comme ça, où il n'y a pas de réglementation spécifique en la matière. Par exemple, en matière de corruption, en matière de blanchiment de capitaux, il y a des lois spécifiques en la matière. Mais dans notre cas d'espèce, il n'y en a pas. Donc, que le législateur se penche sur la réglementation, essaie de régir de manière spécifique ce domaine. Ça c'est le premier point. Oui, le deuxième défi, c'est le professionnalisme. Parce que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une société dans laquelle on estime que ce sont les femmes qui sont appelées aujourd'hui à, je veux dire, exercer tout ce qui est tâches ménagères. Cependant, il y a des hommes aussi qui peuvent faire. Donc, le professionnalisme, la formation même déjà des employés et des employeurs. Aussi, il faut se pencher sur les agents de placement de femmes de ménage. Parce que ces agences-là, nous avons reçu un monsieur au cabinet comme ça, qui nous disait que lui, il signe le contrat avec la demoiselle et le premier salaire, lui, il prend ça pour se rémunérer. Pourtant, c'est pas logique. S'il y a une agence de placement de femmes de ménage, en principe, le contrat lie l'agence avec je veux dire, l'employeur. Donc, il y a aussi ce côté professionnel-là qu'on doit voir. Est-ce que ces travailleuses-là ont un contrat formel? Justement, parce que j'ai posté sur ma page Facebook qu'en principe, une femme de ménage qui travaille chez vous est liée par un contrat de travail. Le contrat de travail, généralement, on néglige le côté écrit. Alors la loi dit que le contrat de travail qui n'est pas écrit est réputé CDI. Donc, les femmes de ménage ou les hommes qui travaillent dans des foyers, ces personnes-là qui n'ont pas signé de contrat, un bon matin se voient licenciées. Mais normalement, si je suis licencié de manière abusive, comme ça, je saisis l'inspection du travail et des lois sociales et les indemnités qui vont avec seront, je veux dire, me seront allouées. Donc, en principe, il doit avoir un contrat de travail. Il faut respecter les obligations du salarié et les obligations de l'employeur. Mais quels sont le devoir des employeurs face à cette situation? Les employeurs négligent. Vous voyez, on a reçu plusieurs personnes au cabinet qui disent même pourquoi la servante m'envoie à l'inspection du travail. Eux-mêmes déjà, ils ne connaissent pas le droit. Les employeurs? Oui. Si on demande à l'employeur quels sont tes droits et tes devoirs, il va dire mais moi, c'est moi qui paye la dame, donc il n'y a pas de problème. Pourtant, ce n'est pas parce que vous payez une personne que vous allez abuser de la personne. Sachez que le code du travail est protecteur du salarié. Ça veut dire que, à moins d'une erreur, le code du travail sanctionne l'employeur. Donc, les employeurs eux-mêmes déjà doivent venir aux informations de la réglementation en vigueur. Donc, c'est un peu ça. Alors, existe-t-il des dispositions pour alléger la charge de travail domestique comme des congés ou des indemnités, comme vous avez dit tout à l'heure? D'accord, comme je disais tout à l'heure, comme tout travailleur, ces personnes-là sont aussi soumises au code du travail. Le code du travail dit qu'il faut respecter la procédure, soit de licenciement et le congé annuel, c'est 1 mois. Donc, ces femmes-là sont aussi, bénéficient plutôt de 1 mois de congé dans l'année. Si c'est par mois, c'est 2,2 jours. Donc, c'est pareil avec une personne qui travaille soit pour une structure, soit immobilière, une structure sérieuse. C'est pareil. Donc, ces personnes doivent aussi se soumettre à cette réglementation-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, se référer au code du travail, à la convention collective et puis les décrets pris pour leur application. Très bien. Maître Blessing Jonas, oui. Ça sera tout. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est la fin de cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. À très vite sur Midi NTV Afrique.